sont menacés par les exploitants. Le ministre de l'Environnement est très touché. Au sommaire encore, la 7e édition de Miss Guinée Amérique du Nord, remportée par Macamara. L'initiative vise à promouvoir la beauté guinéenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État. Décret D 2015, numéro 172 PRGSGG, portant nomination de membres à la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, est nommé membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Madame Haya Saran Kandé de l'Union des forces républicaines UFR. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 septembre 2015, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République poursuit sa visite à l'intérieur du pays. Vous le savez, professeur Alpha Condé tente de comprendre les préoccupations réelles des populations de la Guinée profonde. Après la moyenne Guinée, il s'est rendu à Koundara et Gawal. Partout, les populations sont sorties massivement pour lui exprimer leur attachement à sa politique, l'étape de Saraboïdo avec Sanassi Keïta. Les citoyennes et citoyens de cette localité de Koundara sont sortis massivement. Objectif, renouveler leur soutien aux idéaux du président de la République, professeur Alpha Condé. Moi, je suis un président qui a été élu par les miskines. Des gens qui ne savent même pas parler français. Quand nous, on dit LPG et ils disent LPC. Alors, c'est eux qui ont fait que je suis président aujourd'hui. Où ils sont? Dans les sous-préfectures et les districts. Si je m'arrête seulement à la commune urbaine, comment je peux connaître vos problèmes? Donc, il faut que je vienne voir comment vous êtes installés et vous écoutez. C'est dans cette ambiance festive que le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris son vol pour la préfecture de Koundara. Et puis, dans le même registre, le chef de l'État a été fortement accueilli par les habitants de Téléminé. Le compte-rendu de Ibrahima Keïta dans nos prochaines éditions d'information. La présidence de la République constate avec regret que des individus ou associations procèdent à de levées de fonds pour prétendument financer la campagne du RPG Arc-en-Ciel. La présidence de la République informe que cette démarche est contraire à l'esprit de rigueur, de probité et d'honnêteté qui caractérise le RPG Arc-en-Ciel et son candidat. En tout état de cause, toute personne qui procédera à une levée de fonds le fait en son seul nom et s'expose à la rigueur de la loi, la présidence de la République.
Dans l'actualité encore, la première réunion sous-régionale sur l'autonomisation des jeunes s'est ouverte ce jeudi à Conakry. Cette rencontre de 2 jours regroupe les représentants des ministères impliqués dans les questions de jeunesse de la Mano-Riva. Elle est placée sous le signe Initiative Jeunes et Réhabilitation Post-Ebola. Il s'agit de trouver de nouvelles stratégies pour l'épanouissement de la couche juvénile. Tcherno Osman Diallo signe son reportage. C'est une réunion de haut niveau des ministres de la jeunesse des pays de la Mano-Riva. En Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, la jeunesse représente 76% de la population selon l'UNFPA qui organise cette assise de Conakry pour débattre des questions d'autonomisation des jeunes et le dividende démographique. Nous allons aider les pays du Mano-Riva Union à se doter d'un ambitieux programme en faveur des jeunes de la sous-région. Donc un programme qui va permettre un peu aux jeunes de jouer un rôle important dans la construction du développement des États du Mano-Riva Union. La rencontre de Conakry est la première du genre qui réunit les responsables des jeunes des pays de la Mano-Riva, des pays qui sortent progressivement de la crise Ebola, qui a obligé les 3 États à faire front commun pour vaincre l'ennemi commun et offrir davantage des opportunités d'épanouissement aux jeunes de ces pays. Guinea, Sierra Leone and Liberia were again challenged. The young people suffered. Guinée, Libéria et Sierra Leone, nous avons encore un défi à relever. Les jeunes souffrent, ils ont été les plus touchés par Ebola. I salute the young people in these 3 countries for their resilience, the efforts they made. Les réflexions vont aussi porter sur les investissements à faire dans les différents pays pour favoriser l'insertion des jeunes. La création de 4 centres d'excellence dans les pays membres vient conforter cette idée d'intégration dans l'espace Mano-Riva. Il y a eu 3 conférences internationales de Malabo, d'Addis Abeba et de New York. Donc aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce qui a été décidé, l'autonomisation de la jeunesse, des jeunes, et le dividende démographique qui se soit partagé et que l'élaboration soit aussi que nous puissions adopter ensemble une feuille de route. Et la mobilité qui est un des facteurs, je dirais, culturels et structurels dans notre sous-région doit permettre aux jeunes de se sentir aussi bien au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui dans un monde global, on ne peut plus réfléchir à l'échelle nationale seulement. On doit prendre en compte cette mobilité, mais aussi cet espace qui est le nôtre. La rencontre prendra fin demain. Un accord sur un projet sous-régional d'autonomisation des jeunes et de dividendes démographiques devrait être annoncé. La relance du système de santé en Guinée, la question préoccupe le gouvernement. Le ministère de la Santé vient d'organiser une rencontre avec les partenaires. La démarche vise à trouver du financement du plan de renforcement de la surveillance des épidémies. Mohamed Kourma a suivi la rencontre. Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan de renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique, obtenir un engagement des partenaires techniques et financiers pour le financement de la mise en œuvre de ce plan, tels sont entre autres l'objectif de cette rencontre entre le ministère de la Santé, l'OMS et ses partenaires. La première table ronde constitue une plateforme de dynamisation des activités de surveillance épidémiologique afin que plus jamais notre système de santé ne soit confronté aux difficultés enregistrées dans le processus de réponse contre la maladie à virus Ebola, ou tout au moins ne soit surpris face aux éventuelles maladies à potentiel épidémique. Déjà impliqués dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola, les partenaires rassurent quant à leur aide pour l'amélioration de la santé des populations guinéennes. Notre présence massive, que j'apprécie au nom des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Guinée, justifie l'intérêt que nous portons à la redynamisation du système de surveillance en République de Guinée dans le contexte post-épidémique de la maladie à virus Ebola, mais également à la relance post-Ebola de manière générale. L'apport financier des partenaires se situe à 2 ordres. Nous voulons, s'il y a des reliquats de la réponse à cette épidémie, d'abord qu'on les utilise pour clôturer cette réponse et en plus initier, amorcer un renforcement du système. Ainsi, le chef du gouvernement a félicité l'ensemble des acteurs du système de santé de Guinée et remercié les partenaires pour leur soutien. Les progrès réalisés sont significatifs.
et le nombre de préfectures touchées a considérablement diminué au nombre de cas enregistrés par semaine baissé. C'est pourquoi, une fois encore, le chef de l'État et son gouvernement fondent leur espoir sur vos contributions et votre accompagnement pour la mise en œuvre du présent guide. Cette rencontre a permis à la Coordination nationale de lutte contre Ebola de dresser un plan de riposte contre toutes sortes d'épidémies en République de Guinée. La campagne pour l'élection présidentielle du 11 octobre a débuté ce jeudi en Guinée. 8 candidats sont en liste. Dans le président sortant, les états-majors des partis politiques sont sur le terrain pour mobiliser et convaincre les électeurs. Juste après cette édition d'information, vous suivrez le journal de campagne supervisé par la HAC, la haute autorité de la communication. C'est à partir de 21h. Le premier symposium sur la transparence et les bonnes pratiques électorales se tient à Conakry depuis ce matin. Il regroupe tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. La rencontre est initiée par le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne avec l'appui de NDI et Oshiwa. Objectif, garantir un scrutin transparent, crédible et sans violence. Moussa Komara reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. La Guinée de 2010 est différente de 2015. Le pays reprend sa place dans le concert des nations. La démocratie se renforce et les réformes institutionnelles sont mises en route. C'est du moins le constat du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Lonsoni Fall est au micro de Aboubakar Kamara. Aujourd'hui, le monde diplomatique ici et ailleurs, que l'on considère l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, et tous nos partenaires étrangers nous ont accompagnés pour la préparation de cette élection, parce que sont passés par certaines voies et aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour aller à des élections apaisées dont les résultats seront transparents et crédibles. Est-ce que le regard a changé, l'appréciation? Qu'est-ce qu'ils disent-ils, que pensent-ils de ce pays? Évidemment, vous savez, la Guinée revient bien sûr. Le pays a bien changé. Nous sommes maintenant en pleine démocratie, nous avons restauré les organes principaux qui déterminent un état de droit et donc il y a un autre regard sur la Guinée, un regard bienveillant, bien entendu, au vu des résultats atteints, parce que notre pays revient de très loin. Direction région forestière pour découvrir les forêts de Ziama et de Gueke, des forêts qui regorgent d'énormes espèces végétales et animales. Mais le constat de notre reporter Mamadou Alpha Badé indique clairement que ces forêts se trouvent aujourd'hui menacées par les exploitants. Images et commentaires, regardez. Elle est célèbre et la plus grande du pays. La forêt de Ziama s'étend sur 119 000 km² et regorge de plusieurs espèces sauvages et végétales, dont des éléphants. Sa contribution pour l'équilibre climatique de la région est fondamentale. Entourée par 28 villages, Ziama subit régulièrement des incursions. Au-delà de la déforestation, 2 éléphants ont été abattus rien que pour cette année sur 25 cas de braconnage enregistrés depuis 2004. Malgré son potentiel écologique immense, la sécurité de la forêt est assurée par une centaine de conservateurs, généralement sous-équipés. J'ai de l'espoir parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, il comprend que ce corps est là pour renforcer le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, dans sa mission principale qui consiste à préserver les ressources naturelles et renouvelables de notre pays. Donc cela veut dire que soyons un peu patients, ce que nous souhaitons, nous allons l'avoir. Il y a le problème de ravitaillement, il y a le problème de tenue, il y a le problème d'équipement d'une manière générale. Avant Ziama, la mission verte s'est d'abord rendue dans la forêt de Djeke. Elle a été classée depuis 1942 et couvre une superficie de 64 000 km². Les forêts de Ziama et Djeke sont aujourd'hui menacées par l'exploitation industrielle. Ces forêts sont pourtant érigées en réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Elles pourraient promouvoir le tourisme écologique et échapper au bourreau du bois. Nous avons des sites touristiques, mais le réseau routier, le transport fait déjà un handicap. Sinon, toutes les 7 forêts cassées regardent des sites touristiques. À l'intérieur de la forêt cassée du Mont Ziama, à Kinendou, il y a l'ancienne villa du gouverneur de l'AOF. Il y a plein de villas à l'intérieur, en haut, à l'intérieur, à côté des plantations, des anciennes plantations de Kinin.
Ensuite, nous voici dans la sous-préfecture de Kobela. Sur cet espace, des framirés, tequiers et autres sont plantés sur un espace de 6 hectares. L'œuvre est de la filière bois de Zérékoré. Dans ce parage-là, on a pris un comité de surveillance de 12 membres qui sera pris en charge par la filière. Donc chaque 2 jours, ils doivent venir ici. Jusqu'à on voit que les plants sont déjà en maturité. Des efforts pour la restauration des forêts sont certes visibles. Cependant, il y a encore du travail à faire quant à l'utilisation rationnelle et la protection de nos ressources forestières. C'est le combat du ministère en charge de l'environnement qui entend relever ce défi. Ici à Conakry, les cadres du ministère de l'Environnement sont préoccupés par l'envahissement des polluants organiques. La question était en débat. C'est à la faveur d'un atelier qui se tient à l'initiative du FEM et du l'ONUDI. Marie-Angélique Bangoura. Les sachets en plastique, les canettes sont considérés comme polluants organiques. Ils dégradent l'environnement et ont des conséquences néfastes sur la santé de l'homme. Le ministère de l'Environnement interpelle les acteurs concernés. Ensemble, ils valident le plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques. Nous vivons aujourd'hui en Guinée avec les polluants organiques persistants. Je vous le dis sincèrement, ce n'est pas pour effrayer les gens. Avec l'incinération des déchets solides, par exemple, qui produit le dioxyde et furane, que ce soit dans nos décharges, l'incinération que nous faisons à la maison, nous les femmes, les plastiques que nous utilisons pour mettre le feu, au niveau de EDG. Donc nous sommes en train de recenser les anciens polluants organiques persistants, ensuite les nouveaux polluants organiques persistants. Et cela, nous aurons notre plan national actuel, plan national actualisé. Et après cela, nous allons soumettre à la Convention de Stockholm qui va nous accompagner pour la mise en œuvre de cette convention. Le ministère de l'Environnement et ses partenaires sont conscients de la gravité des polluants organiques en Guinée. Ils accompagnent le projet. L'objectif de la Convention, c'est d'identifier ces substances, de voir ce qui existe dans le pays et de mettre en place des mécanismes visant à soit interdire, à réglementer leur utilisation, à interdire leur production si c'est le cas, et voir comment, avec les différentes parties prenantes, nous pouvons éliminer progressivement ces produits dans notre pays. Nous sommes dans des actions de préparation de la COP de Paris, la COP 21. Et ce projet que nous discutons maintenant là va en droite ligne dans les recommandations de cette COP. Si on a en place un tel projet qui puisse nous aider à cadrer la chose, ce n'est qu'une bonne chose. Les polluants organiques ont une durée de vie estimée à des milliers d'années dans la nature. Ce nouveau projet devrait permettre la gestion rationnelle des produits et leurs déchets en Guinée. L'autre image de l'actualité nationale, les festivités du 2 octobre à Cancan. Les chantiers ouverts à cet effet avancent à grands pas. Les entreprises retroussent les manches pour être dans le délai imparti. À ce jour, les travaux sont exécutés à près de 90%. Toute chose qui reconforte les autorités de Cancan. Mohamed Camara, reportage. À moins d'1 mois des festivités de l'an 57 du 2 octobre prévues à Cancan, la préfecture pilote change de plus en plus de visage. À travers des infrastructures en cours de réalisation, la région de Cancan va désormais connaître le retour de l'autorité de l'État. Ici, à Cancan, les chantiers du bloc administratif, du gouvernorat, du lycée d'excellence de Dabadou et tant d'autres évoluent à la satisfaction des autorités locales. Et nous avons l'espoir que la majorité de ces chantiers sera remise avant la date indiquée. Dans ces chantiers, ouvriers, ingénieurs guinéens et experts s'activent pour être dans le délai imparti. L'heure est à la phase de la peinture et du carrelage. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 85%. Et nous espérons rendre ici avant le 2 octobre. Visiblement, les chantiers de la Chaussefelle seront prêts avant le jour J. Dieu ou rien, c'est le titre du livre du cardinal Robert Sarah. Ce livre invite les croyants à mettre Dieu au centre de leur activité. Le secrétariat général de la conférence épiscopale de Guinée vient de procéder au lancement de ce livre, Dieu ou rien, à Conakry. Abraham, Christophe Conté, Abdul Karim Kamara, reportage. Dieu ou rien.
C'est le titre du deuxième ouvrage de son éminence cardinal Robert Sarah. Publié en France par la maison d'édition Fayard, ce livre exhorte les fidèles croyants à un changement de comportement. Je connais le livre depuis le mois de mai, parce que moi j'ai été à Rome, où j'ai partagé avec le cardinal lui-même. Mais avant d'arriver, je savais qu'il avait déjà fait sortir ce livre, Dieu ou rien, qui est un véritable trésor, où il aborde beaucoup de thèmes, où il invite vraiment les gens à mettre Dieu au centre de leur vie. À travers cet ouvrage, le cardinal Robert Sarah invite les fidèles chrétiens à mettre Dieu au centre de leurs pensées. C'est un sujet d'actualité en fait. La vie de tout homme, il y a des moments, il faut savoir se situer dans la vérité ou dans la fausseté. Né en 1945 à Ourous, préfecture de Koundara, cet homme profondément spirituel à l'âge de 33 ans était le plus jeune archevêque du monde. Aujourd'hui, il est la 6e personnalité du ministère papal. Loin de son pays, le cardinal Robert Sarah est attendu à Conakry au mois de décembre prochain pour la dédicace de son livre. Rédigeons toujours le 28e Fidao de Kamikolo. C'est dans la région de Bokeh, se tiendra du 13 au 20 septembre 2015. Il est organisé par Elhaj Karamba Girassi avec l'appui de toute la communauté yaranké. Les religieux vont lire le Saint-Coran et faire des prières pour la consolidation de la paix en Guinée. La cérémonie est placée sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. Et culture, la 7e édition Miss Guinée Amérique du Nord vient de se tenir à Washington. Elle vise à promouvoir la beauté de la Guinéenne. C'est l'ambassadeur de Guinée à Washington, son Excellence Mamadi Kondé, qui a présidé la cérémonie. Sur place, le reportage de Fatoumata Samoa, notre correspondante basée à Washington. Sont 5 jeunes filles guinéennes, belles et intelligentes, toutes rêvent de s'installer sur le trône de Miss Guinée-Amérique du Nord. Pour réaliser leurs rêves, les candidates s'engagent alors dans une rude compétition à l'issue de laquelle Ma Camara est élue Miss Guinée-Amérique du Nord en sa 7e édition. Du haut de ses 23 ans, avec un diplôme de bachelor en management, Mademoiselle Camara entend bien jouer son rôle d'ambassadrice de la beauté. Mon projet serait d'aider les gens, et surtout en Guinée, et surtout les gens du village, c'est-à-dire en les aidant à mieux s'équiper en matériel de soins de première nécessité, afin qu'ils puissent avoir un environnement serein. Prestigieux et très prisé chez la communauté guinéenne de la métropole de Washington et des États environnants, Miss Guinée-Amérique du Nord est une plateforme d'émancipation de la jeune fille guinéenne dans le pays de l'Oncle Sam. L'initiative est encouragée et soutenue par l'ambassade du pays à Washington. La Guinéenne présente un physique beau et attirant. Alors, mettre ces valeurs en exergue ici aux États-Unis, ce beau et grand pays, est salutaire. C'est donc pour moi l'occasion de féliciter et de rendre un vivant hommage, un hommage mérité, et d'ailleurs à l'organisatrice de cet événement, Miss Guinée, en la personne de Mme Diallo Awa Père. Magnifier le physique, oui, mais aussi l'intellect et la grâce de la femme guinéenne dans toute sa diversité. C'est l'objectif recherché par la structure Nimba Entertainment Inc. Nous demandons à tout le monde de continuer à soutenir nos programmes et à soutenir Miss Guinée-Amérique du Nord, car c'est un événement pour tous les Guinéens. C'est surtout pour l'éducation de la jeune fille guinéenne, mais aussi la promotion de la culture. Véritable retrouvaille familiale, cette 7e édition de Miss Guinée-Amérique du Nord a connu la participation des artistes Cheikh Amala du Mali, Fodé Kouyaté, le Djeli de Kissi Faramaya, Petit Kanja Kouyaté, Rika Danjomba et Gilbert Fanta. La fête était tout simplement belle. Élection Miss Guinée-Amérique du Nord. Un reportage signé de Fatoumata Samora. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous suivrez le journal de campagne. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.
namfenye nawaino marsude wasabari wankalambe la paix dans la Guinée wanawali namfenye nawaino marsude wasabari wankalambe la paix dans la Guinée Olokilente donita singilente silabula Benga fisa bembaliadi Banka fisa jamfaduye Anye kumanyonye Kanyongona me Katile nyonye Kabara kelengi Benga fisa bembaliadi Oh, kemana denuo Kita seti nalang Atu Johnny di renjude Inamati fefema Fefema Giremu sumabi Watch me now. On va tirer de l'histoire des belles leçons à réviser. C'est pour la paix dans le pays qu'on va vous inviter. On vient du nord, on vient du sud, on va vous inviter. C'est pour la paix dans le pays qu'on va vous inviter. De l'est à l'ouest, aux quatre coins, on va vous inviter. C'est pour la paix dans la Guinée qu'on va vous inviter. On vient du nord, on vient du sud, on va vous inviter. C'est pour la paix dans la Guinée qu'on va vous inviter. De l'est à l'ouest, aux quatre coins, on va vous inviter. Tu signes comme un seul homme pour la Guinée, voilà tout le monde est avisé. La Guinée est une famille, on chante pour la paix. Chantons, 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 chantons pour la paix. Brothers and sisters, let's give peace a chance. À la Guinée, faut bien malin. À la Guinée, du mea ora o malaya. Ili rafagere soma kakwe moama. Ule nuso sira songonare moama. Uli rafeli bogi moama to fenyara. Come on, yeah. Aliname, la Guinée yamarouche. Aliname, dembele seponya ponya lunglo somam. Kele yini misali kababwe. Ala sonya kuma. Kelu ko kele manyi, musulu ko kele manyi. Kele le findila moma, itate femini. Kele le fimbola mobolo, fiere halala. Taiba, ate finda mafomo. Apalo e adamale, mbranyon kirali mbadeno, anye pe anye kele dabla. De 58 à nos jours, combien d'années pour tout le sang versé, je demande unité, fraternité dans les cœurs, pureté. Pour l'histoire, je m'en vais prôner la paix. Unité, unité, une seule idée. La Guinée, c'est ma fierté. Genoux à terre, les bras vers le ciel. Prière, l'avenir pour hier, la paix, ma prière, ma prière. Au gouvernant et aux gouvernés, aux dirigeants et aux dirigés, aux opposants et aux opposés, le peuple se sent piégé, ethnicisé, régionalisé, tribalisé, le peuple veut l'unité. Arrêtons de racialiser, la Guinée veut l'unité. Sahal jam ñu doon benn waaw 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 al réew mi des ci réew mi ni waaw 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 yamale ñëpp ñu doon benn waaw 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 lu bon nga jël fële sànni lu baax nga indi ko ci réew na benaro faso di wàññe na bena faso di développé na benaro faso di wàññe na bena faso di développé soso côté fula côté manite côté forêt côté la Guinée côté ya la Guinée kalou
journal de campagne supervisé par la HAC, la Haute Autorité de la Communication. C'est à partir de 21h. Le premier symposium sur la transparence et les bonnes pratiques électorales se tient à Conakry depuis ce matin et il regroupe tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. La rencontre est initiée par le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne avec l'appui de NDI et Oshiwa. Objectif, garantir un scrutin transparent, crédible et sans violence. Moussa Komara reviendra en détail dans nos prochaines éditions d'information. La Guinée de 2010 est différente de 2015. Le pays reprend sa place dans le concert des nations. La démocratie se renforce et les réformes institutionnelles sont mises en route. C'est du moins le constat du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Lonseni Fall est au micro de Aboubakar Kamara. Aujourd'hui, le monde diplomatique, ici et ailleurs, que l'on considère l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, et tous nos partenaires étrangers nous ont accompagnés pour la préparation de cette élection, parce que sont passés par certaines voies et aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour aller à des élections apaisées dont les résultats seront transparents et crédibles. Est-ce que le regard a changé, l'appréciation? Qu'est-ce que disent-ils, que pensent-ils de ce pays? Évidemment, vous savez, la Guinée revient bien sûr. Le pays a bien changé. Nous sommes maintenant en pleine démocratie, nous avons restauré les organes principaux qui déterminent un état de droit et donc il y a un autre regard sur la Guinée, un regard bienveillant, bien entendu, au vu des résultats atteints, parce que notre pays revient de très loin. Direction région forestière pour découvrir les forêts de Ziama et de Keke, des forêts qui regorgent d'énormes espèces végétales et animales. Mais le constat de notre reporter Mamadou Alpha Badé indique clairement que ces forêts se trouvent aujourd'hui menacées par les exploitants. Images et commentaires, regardez. Elle est célèbre et la plus grande du pays. La forêt de Ziama s'étend sur 119 000 km² et regorge de plusieurs espèces sauvages et végétales, dont des éléphants. Sa contribution pour l'équilibre climatique de la région est fondamentale. Entourée par 28 villages, Ziama subit régulièrement des incursions. Au-delà de la déforestation, 2 éléphants ont été abattus rien que pour cette année sur 25 cas de braconnage enregistrés depuis 2004. Malgré son potentiel écologique immense, la sécurité de la forêt est assurée par une centaine de conservateurs, généralement sous-équipés. J'ai de l'espoir parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, il comprend que ce corps est là pour renforcer le ministère de l'Environnement, des eaux et forêts, dans sa mission principale qui consiste à préserver les ressources naturelles et renouvelables de notre pays. Donc cela veut dire que soyons un peu patients, ce que nous souhaitons, nous allons l'avoir. Il y a le problème de ravitaillement, il y a le problème de tenue, il y a le problème d'équipement d'une manière générale. Avant Ziama, la mission verte s'est d'abord rendue dans la forêt de Djeke. Elle a été classée depuis 1942 et couvre une superficie de 64 000 km². Les forêts de Ziama et Djeke sont aujourd'hui menacées par l'exploitation industrielle. Ces forêts sont pourtant érigées en réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Elles pourraient promouvoir le tourisme écologique et échapper au bourreau du bois. Nous avons des sites touristiques, mais le réseau routier, le transport fait déjà un handicap. Sinon, toutes les 7 forêts cassées regardent des sites touristiques. À l'intérieur de la forêt cassée du Mont Ziama, à Kinendou, il y a l'ancienne villa du gouverneur de l'AOF. Il y a plein de villas à l'intérieur, en haut, à l'intérieur, à côté des plantations, des anciennes plantations de Kinin. Ensuite, nous voici dans la sous-préfecture de Kobela. Sur cet espace, des framirés, tequiers et autres sont plantés sur un espace de 6 hectares. L'œuvre est de la filière bois de Zérékoré. Dans ce parage-là, on a pris un comité de surveillance de 12 membres qui sera pris en charge par la filière. Donc chaque 2 jours, ils doivent venir ici. Jusqu'à on voit que les plants sont déjà en maturité. Des efforts pour la restauration des forêts sont certes visibles. Cependant, il y a encore du travail à faire quant à l'utilisation rationnelle et la protection de nos ressources forestières. C'est le combat du ministère en charge de l'environnement qui entend relever ce défi.
Ici à Conakry, les cadres du ministère de l'Environnement sont préoccupés par l'envahissement des polluants organiques. La question était en débat. C'est à la faveur d'un atelier qui se tient à l'initiative du FEM et du l'ONUDI. Marie-Angélique Bangoura. Les sachets en plastique, les canettes sont considérés comme polluants organiques. Ils dégradent l'environnement et ont des conséquences. Ils sont menacés par les exploitants. Le ministre de l'Environnement est très touché. Au sommaire encore, la 7e édition de Miss Guinée Amérique du Nord, remportée par Macamara. L'initiative vise à promouvoir la beauté guinéenne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État. Décret D 2015, numéro 172 PRGSGG, portant nomination de membres à la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, est nommé membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Madame Haya Saran Kandé de l'Union des forces républicaines UFR. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 septembre 2015, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République poursuit sa visite à l'intérieur du pays. Vous le savez, professeur Alpha Condé tente de comprendre les préoccupations réelles des populations de la Guinée profonde. Après la moyenne Guinée, il s'est rendu à Koundara et Gawal. Partout, les populations sont sorties massivement pour lui exprimer leur attachement à sa politique, l'étape de Saraboido avec Sanassi Keita. Les citoyennes et citoyens de cette localité de Koundara sont sortis massivement. Objectif, renouveler leur soutien aux idéaux du président de la République, professeur Alpha Condé. Moi, je suis un président qui a été élu par les miskines. Des gens qui ne savent même pas parler français. Quand nous, on dit LPG et ils disent LPC. Alors, c'est eux qui ont fait que je suis président aujourd'hui. Où ils sont? Dans les sous-préfectures et les districts. Si je m'arrête seulement à la commune urbaine, comment je peux connaître vos problèmes? Donc, il faut que je vienne voir comment vous êtes installés et vous écoutez. C'est dans cette ambiance festive que le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris son vol pour la préfecture de Koundara. Et puis, dans le même registre, le chef de l'État a été fortement accueilli par les habitants du Téléminé. Le compte-rendu de Ibrahima Keita dans nos prochaines éditions d'information. La présidence de la République constate avec regret que des individus ou associations procèdent à de levées de fonds pour prétendument financer la campagne du RPG Arc-en-Ciel.
La présidence de la République informe que cette démarche est contraire à l'esprit de rigueur, de probité et d'honnêteté qui caractérise le RPG Arc-en-Ciel et son candidat. En tout état de cause, toute personne qui procédera à une levée de fonds le fait en son seul nom et s'expose à la rigueur de la loi. La présidence de la République. Dans l'actualité encore, la première réunion sous-régionale sur l'autonomisation des jeunes s'est ouverte ce jeudi à Conakry. Cette rencontre de 2 jours regroupe les représentants des ministères impliqués dans les questions de jeunesse de la Manoriva. Elle est placée sous le signe Initiative Jeunes et Réhabilitation Post-Ebola. Il s'agit de trouver de nouvelles stratégies pour l'épanouissement de la couche juvénile. Tcherno Osman Diallo signe son reportage. C'est une réunion de haut niveau des ministres de la jeunesse des pays de la Manoriva. En Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, la jeunesse représente 76% de la population selon l'UNFPA qui organise cette assise de Conakry pour débattre des questions d'autonomisation des jeunes et le dividende démographique. Nous allons aider les pays du Manoriva Union à se doter d'un ambitieux programme en faveur des jeunes de la sous-région. Donc un programme qui va permettre un peu aux jeunes de jouer un rôle important dans la construction du développement des États du Manoriva Union. La rencontre de Conakry est la première du genre qui réunit les responsables des jeunes des pays de la Manoriva, des pays qui sortent progressivement de la crise Ebola, qui a obligé les 3 États à faire front commun pour vaincre l'ennemi commun et offrir davantage des opportunités d'épanouissement aux jeunes de ces pays. Guinea, Sierra Leone and Liberia were again challenged. The young people suffered. Guinée, Libéria et Sierra Leone, nous avons encore un défi à relever. Les jeunes souffrent, ils ont été les plus touchés par Ebola. I salute the young people in these 3 countries for their resilience, the efforts they made. Les réflexions vont aussi porter sur les investissements à faire dans les différents pays pour favoriser l'insertion des jeunes. La création de 4 centres d'excellence dans les pays membres vient conforter cette idée d'intégration dans l'espace Manoriva. Il y a eu 3 conférences internationales de Malabo, d'Addis Abeba et de New York. Donc aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce qui a été décidé, l'autonomisation de la jeunesse, des jeunes, et le dividende démographique qui se soit partagé et que l'élaboration soit aussi que nous puissions adopter ensemble une feuille de route. Et la mobilité qui est un des facteurs, je dirais, culturels et structurels dans notre sous-région doit permettre aux jeunes de se sentir aussi bien au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée qu'en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui dans un monde global, on ne peut plus réfléchir à l'échelle nationale seulement. On doit prendre en compte cette mobilité, mais aussi cet espace qui est le nôtre. La rencontre prendra fin demain. Un accord sur un projet sous-régional d'autonomisation des jeunes et de dividendes démographiques devrait être annoncé. La relance du système de santé en Guinée, la question préoccupe le gouvernement. Le ministère de la Santé vient d'organiser une rencontre avec les partenaires. La démarche vise à trouver du financement du plan de renforcement de la surveillance des épidémies. Mohamed Kourma a suivi la rencontre. Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan de renforcement de la surveillance et de la riposte aux maladies à potentiel épidémique, obtenir un engagement des partenaires techniques et financiers pour le financement de la mise en œuvre de ce plan, tels sont entre autres l'objectif de cette rencontre entre le ministère de la Santé, l'OMS et ses partenaires. La première table ronde constitue une plateforme de dynamisation des activités de surveillance épidémiologique afin que plus jamais notre système de santé ne soit confronté aux difficultés enregistrées dans le processus de réponse contre la maladie à virus Ebola, ou tout au moins ne soit surpris face aux éventuelles maladies à potentiel épidémique. Déjà impliqués dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola, les partenaires rassurent quant à leur aide pour l'amélioration de la santé des populations guinéennes. Notre présence massive, que j'apprécie au nom des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Guinée, justifie l'intérêt que nous portons à la redynamisation du système de surveillance en République de Guinée dans le contexte post-épidémique de la maladie à virus Ebola, mais également à la relance post-Ebola de manière générale.
L'apport financier des partenaires se situe à deux ordres. Nous voulons, s'il y a des reliquats de la riposte à cette épidémie, d'abord qu'on les utilise pour clôturer cette riposte et en plus initier, amorcer un renforcement du système. Ainsi, le chef du gouvernement a félicité l'ensemble des acteurs du système de santé de Guinée et remercié les partenaires pour leur soutien. Les progrès réalisés sont significatifs et le nombre de préfectures touchées a considérablement diminué au nombre de cas enregistrés par semaine baissé. C'est pourquoi, une fois encore, le chef de l'État et son gouvernement fondent leur espoir sur vos contributions et votre accompagnement pour la mise en œuvre du présent guide. Cette rencontre a permis à la Coordination nationale de lutte contre Ebola de dresser un plan de riposte contre toutes sortes d'épidémies en République de Guinée. La campagne pour l'élection présidentielle du 11 octobre a débuté ce jeudi en Guinée. 8 candidats sont en liste, dont le président sortant. Les états-majors des partis politiques sont sur le terrain pour mobiliser et convaincre les électeurs. Juste après cette édition d'information, vous suivrez le en septembre 2015. Il est organisé par Elhadj Karamba Guirassy avec l'appui de toute la communauté yaranké. Les religieux vont lire le Saint-Coran et faire des prières pour la consolidation de la paix en Guinée. La cérémonie est placée sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. Et culture, la 7e édition Miss Guinée Amérique du Nord vient de se tenir à Washington. Elle vise à promouvoir la beauté de la Guinéenne. C'est l'ambassadeur de Guinée à Washington, son Excellence Mamadi Condé, qui a présidé la cérémonie. Sur place, le reportage de Fatoumata Samoa, notre correspondante basée à Washington. Sont 5 jeunes filles guinéennes, belles et intelligentes, toutes rêvent de s'installer sur le trône de Miss Guinée-Amérique du Nord. Pour réaliser leur rêve, les candidates s'engagent alors dans une rude compétition à l'issue de laquelle Ma Camara est élue Miss Guinée-Amérique du Nord en sa 7e édition. Du haut de ses 23 ans, avec un diplôme de bachelor en management, Mademoiselle Camara entend bien jouer son rôle d'ambassadrice de la beauté. Mon projet serait d'aider les gens, et surtout en Guinée, et surtout les gens du village, c'est-à-dire en les aidant à mieux s'équiper en matériel de soins de première nécessité, afin qu'ils puissent avoir un environnement serein. Prestigieux et très prisé chez la communauté guinéenne de la métropole de Washington et des États environnants, Miss Guinée-Amérique du Nord est une plateforme d'émancipation de la jeune fille guinéenne dans le pays de l'oncle Sam. L'initiative est encouragée et soutenue par l'ambassade du pays à Washington. La Guinéenne présente un physique beau et attirant. Alors, mettre ces valeurs en exergue ici aux États-Unis, ce beau et grand pays, est salutaire. C'est donc pour moi l'occasion de féliciter et de rendre un vivant hommage, un hommage mérité, et d'ailleurs à l'organisatrice de cet événement, Miss Guinée, en la personne de Mme Diallo Awa Père. Magnifier le physique, oui, mais aussi l'intellect et la grâce de la femme guinéenne dans toute sa diversité. C'est l'objectif recherché par la structure Nimba Entertainment Inc. Nous demandons à tout le monde de continuer à soutenir nos programmes et à soutenir Miss Guinée-Amérique du Nord, car c'est un événement pour tous les Guinéens. C'est surtout pour l'éducation de la jeune fille guinéenne, mais aussi la promotion de la culture. Véritable retrouvaille familiale, cette 7e édition de Miss Guinée-Amérique du Nord a connu la participation des artistes Cheikh Amala du Mali, Fodé Kouyaté, le Djeli de Kissi Faramaya, Petit Kanja Kouyaté, Rika Danjomba et Gilbert Fanta. La fête était tout simplement belle. Élection Miss Guinée-Amérique du Nord. Un reportage signé de Fatoumata Samora. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous suivrez le journal de campagne. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt. No way, no marsude.
Wakalan vive la paix dans la Guinée. Bono wali namfeje no waina masude. Wasabari wakalan vive la paix dans la Guinée. Bolo kilente donita, singile tersilabula. Benka fisa bembaliadi, banka fisa jamfaluye. Anye kumanyonye, kanyona me, katile nyonye, kabara kelengi, benka fisa bembaliadi. Oh, kemana denu. Kita seti nalang, atu, Johnny di renjude, inamati fefema, fefema, giremu sumabi. Watch me now. On va tirer de l'histoire des belles leçons à réviser. C'est pour la paix dans le pays qu'on va vous inviter. On vient du nord, on vient du sud, on va vous inviter. C'est pour la paix dans le pays qu'on va vous inviter. De l'est à l'ouest, aux quatre coins, on va vous inviter. C'est pour la paix dans la Guinée qu'on va vous inviter. On vient du nord, on vient du sud, on va vous inviter. C'est pour la paix dans la Guinée qu'on va vous inviter. De l'est à l'ouest, aux quatre coins, on va vous inviter. Tous unis comme un seul homme pour la Guinée. Voilà, tout le monde est avisé. Néfaste sur la santé de l'homme. Le ministère de l'Environnement interpelle les acteurs concernés. Ensemble, ils valident le plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques. Nous vivons aujourd'hui en Guinée avec les polluants organiques persistants. Je vous le dis sincèrement, ce n'est pas pour effrayer les gens. Avec l'incinération des déchets solides, par exemple, qui produit le dioxyde et furane, que ce soit dans nos décharges, l'incinération que nous faisons à la maison, nous les femmes, les plastiques que nous utilisons pour mettre le feu, au niveau de EDG. Donc nous sommes en train de recenser les anciens polluants organiques persistants, ensuite les nouveaux polluants organiques persistants. Et cela, nous aurons notre plan national actuel, plan national actualisé. Et après cela, nous allons soumettre à la Convention de Stockholm qui va nous accompagner pour la mise en œuvre de cette convention. Le ministère de l'Environnement et ses partenaires sont conscients de la gravité des polluants organiques en Guinée. Ils accompagnent le projet. L'objectif de la Convention, c'est d'identifier ces substances, de voir ce qui existe dans le pays et de mettre en place des mécanismes visant à soit interdire, à réglementer leur utilisation, à interdire leur production si c'est le cas, et voir comment, avec les différentes parties prenantes, nous pouvons éliminer progressivement ces produits dans notre pays. Nous sommes dans des actions de préparation de la COP de Paris, la COP 21. Et ce projet que nous discutons maintenant là-bas en droite ligne dans les recommandations de cette COP. Si on a en place un tel projet qui puisse nous aider à cadrer la chose, ce n'est qu'une bonne chose. Les polluants organiques ont une durée de vie estimée à des milliers d'années dans la nature. Ce nouveau projet devrait permettre la gestion rationnelle des produits et leurs déchets en Guinée. L'autre image de l'actualité nationale, les festivités du 2 octobre à Cancan. Les chantiers ouverts à cet effet avancent à grands pas. Les entreprises retroussent les manches pour être dans le délai imparti. À ce jour, les travaux sont exécutés à près de 90%, toute chose qui reconforte les autorités de Cancan. Mohamed Camara, reportage. À moins d'un mois des festivités de l'an 57 du 2 octobre prévues à Cancan, la préfecture pilote change de plus en plus de visage. À travers des infrastructures en cours de réalisation, la région de Cancan va désormais connaître le retour de l'autorité de l'État. Ici, à Cancan, les chantiers du bloc administratif, du gouvernorat, du lycée d'excellence de Dabadou et tant d'autres évoluent à la satisfaction des autorités locales. Et nous avons l'espoir que la majorité de ces chantiers sera remise avant la date indiquée. Dans ces chantiers, ouvriers, ingénieurs guinéens et experts s'activent pour être dans le délai imparti. L'heure est à la phase de la peinture et du carrelage. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 85%. Et nous espérons rendre ici avant le 2 octobre. Visiblement, les chantiers de la Chaux-de-Fel seront prêts avant le jour J.
Dieu ou rien. C'est le titre du livre du cardinal Robert Sarah. Ce livre invite les croyants à mettre Dieu au centre de leur activité. Le secrétariat général de la conférence épiscopale de Guinée vient de procéder au lancement de ce livre, Dieu ou rien, à Conakry. Abraham, Christophe Conté, Abdul Karim Kamara, reportage. Dieu ou rien, c'est le titre du deuxième ouvrage de son éminence cardinal Robert Sarah. Publié en France par la maison d'édition Fayard, ce livre exhorte les fidèles croyants à un changement de comportement. Je connais le livre depuis le mois de mai, parce que moi j'ai été à Rome, où j'ai partagé avec le cardinal lui-même. Mais avant d'arriver, je savais qu'il avait déjà fait sortir ce livre, Dieu ou rien, qui est un véritable trésor, où il aborde beaucoup de thèmes, où il invite vraiment les gens à mettre Dieu au centre de leur vie. À travers cet ouvrage, le cardinal Robert Sarah invite les fidèles chrétiens à mettre Dieu au centre de leurs pensées. C'est un sujet d'actualité en fait. La vie de tout homme, il y a des moments, il faut savoir se situer dans la vérité ou dans la fausseté. Né en 1945 à Ourous, préfecture de Koundara, cet homme profondément spirituel à l'âge de 33 ans était le plus jeune archevêque du monde. Aujourd'hui, il est la 6e personnalité du ministère papal. Loin de son pays, le cardinal Robert Sarah est attendu à Conakry au mois de décembre prochain pour la dédicace de son livre. Rédigeons toujours le 28e FIDAO de Kamikolo. C'est dans la région de Bouquet, se tiendra du 13 au